m'appelle Manon, j'ai 17 ans et je m'apprête à être étudiante en première année à l'ISEG en septembre 2020. Je suis originaire de Vendée et je vis depuis l'âge de mes 3 ans dans les alentours de Strasbourg. Alors je suis actuellement lycéenne au lycée Général Leclerc à Saverne et je passe mon bac ES Bac. Voilà, c'est-à-dire que je passe mon bac ES français classique et mon bac allemand. Alors il faut savoir que j'ai un ami qui est à Epitech, donc Epitech étant une autre école qui est sur le campus avec l'ISEG. Et en fait un jour on parlait orientation et il m'a dit « Oh écoute, l'ISEG pourrait te plaire » et voilà comment ça s'est fait. Pour ma part, je suis allée aux portes ouvertes et c'est à ce moment-là qu'on m'a inscrite pour le concours. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site ISEG Strasbourg et vous inscrivez, vous serez inscrite dans la journée. Alors il faut savoir que lorsqu'on candidate pour être étudiant en première année à l'ISEG, ça se déroule en 2 grandes parties. Tu as la partie écrite et la partie orale. Dans la partie écrite, ça se divise en 4. Donc tu as une partie de créativité. Moi par exemple, je suis tombée sur une forme et il fallait la continuer, donner un titre à ton œuvre d'art. Ensuite tu as une expression écrite en anglais, c'est assez compliqué mais franchement c'est faisable, c'est à niveau terminal. Ensuite tu as une expression écrite en français et des questions de culture générale. Voilà. Ensuite, du coup, tu as dans l'autre grande partie l'entretien avec Monsieur Hamel, donc le directeur. Et donc là, ça dure 45 minutes. Voilà. Donc ça peut se diviser en 3. Donc dans une première partie, tu vas te présenter. Dans une seconde, tu vas présenter une passion. Moi, par exemple, j'ai présenté le dessin parce que j'adore dessiner, donc j'ai présenté ça. Après, vous pouvez présenter un sport, vous pouvez présenter quelque chose de créatif, voilà, quelqu'un même d'ailleurs. Enfin, du moment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous passionne, finalement, vous pouvez présenter ce que vous voulez. Et puis ensuite, à la fin, poser des questions sur vous, etc. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'avais du mal à parler de moi, c'est vrai. Je me dis maintenant à l'heure d'aujourd'hui que j'aurais pu faire mieux, donc si vraiment j'avais un conseil à vous donner pour ce qui est de l'entretien, essayez de vous entraîner un petit peu à parler de vous, voilà, et à être un peu narcissique finalement, parce que c'est vrai que moi à ce moment-là j'étais pas du tout là-dedans, et je me dis il faut apprendre à savoir parler de soi, donc vraiment si j'avais un conseil à vous donner pour ce qui est de l'oral, apprenez à parler de vous, voilà. Sincèrement, moi je ne sais pas ce que j'aimerais faire plus tard. Après je connais le domaine bien sûr, sinon je ne serais pas là, mais c'est vrai que je sais pas trop ce que j'aimerais faire plus tard. Je fais pas partie de ces gens qui savent depuis depuis tout petit quoi. Moi vraiment je sais pas du tout, je pense que ça va se construire au fur et à mesure. Mais voilà, moi je peux pas vous dire. Si j'avais un conseil à vous donner sincèrement, c'est ne vous fermez pas des portes. Si vous avez peur de passer un concours, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même moi d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez timide de base et j'étais assez réticente face à ça, mais franchement, passez-le, vous y perdez rien. Et puis voilà, c'est quelque chose c'est une expérience aussi. Même si c'est la première fois que vous passez un entretien, un concours, écoutez, passez-le, vraiment. Et au pire, même si vous le ratez, il y a toujours quelque chose d'autre derrière. Donc si j'avais quelque chose à vous conseiller, c'est ne vous fermez pas des portes, passez le concours. Vous y perdez rien. Voilà, sur ce, à bientôt. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Voilà, je répondrai volontiers à vos questions.